Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des gâteaux sans cuisson. Il suffira d'avoir quelques moules en silicone pour faire différents gâteaux, mais on va garder tout le temps la même base. Vous allez commencer par faire torréfier au four 150 g de cacahuètes et 150 g d'amandes. Donc je les ai fait torréfier pendant 10 minutes à 200 degrés. C'est facultatif, mais ça vous donnera vraiment un meilleur goût si vous les faites torréfier. Ensuite, vous les mixez grossièrement. Il faut qu'on obtienne pas une poudre, mais vraiment des amandes, des cacahuètes concassées. Voilà, il faut qu'il reste quelques morceaux. Vous versez cela dans un plat, ensuite vous faites la même chose avec des biscuits. Donc ici moi j'ai pris des sablés bretons. Donc vous mixez 150 g de biscuits de votre choix et on va mélanger le tout ensemble. Ensuite, il suffit d'ajouter du miel petit à petit dans votre préparation afin d'obtenir une pâte qui se tient. Donc j'ai pesé et il vous faudra environ entre 150 et 200 g de miel, mais ajoutez-le petit à petit et voyez par vous-même la consistance. Voilà la consistance qu'il faut avoir, la pâte se tient quand vous la pressez dans vos mains. Alors pour cette recette, il faut que vous utilisiez des moules en silicone obligatoirement. Donc ici, je vous montre ce que je vais utiliser. Et maintenant, on va s'occuper de faire fondre au bain-marie du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat praliné. Ici, j'ai fait un mélange de chocolat praliné et de chocolat caramel, mais vraiment, vous faites avec ce que vous avez. L'essentiel, c'est vraiment de les faire fondre au bain-marie pour vraiment obtenir un chocolat bien coulant. On va commencer avec un premier moule. Vous versez une cuillère à café de chocolat blanc dans les empreintes de votre moule et avec le dos de la cuillère, vous remontez sur les bords pour bien tapisser toute l'empreinte. On est en train de réaliser des coques en chocolat blanc, donc on va faire une première fois cela. On va mettre au réfrigérateur pendant 15 minutes et ensuite on refera une seconde couche pour vraiment avoir une coque bien ferme et bien opaque. Voilà, quand vous avez terminé, vous placez donc votre moule 15 minutes au réfrigérateur et on va enchaîner avec un second moule et avec du chocolat noir cette fois. Donc ici c'est un moule tout simple, un moule à muffins que j'ai utilisé, un mini muffin. Et donc je fais le même principe, j'étale le chocolat noir partout. Je le place 15 minutes au réfrigérateur également et j'enchaîne avec un troisième moule et avec du chocolat praliné. Donc j'ai mis praliné mais c'est un mélange de chocolat praliné et de chocolat caramel. J'ai fait un mélange des deux. Donc faites vraiment avec ce que vous avez en termes d'ingrédients et ce que vous avez aussi en termes de matériel. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Je place 15 minutes au réfrigérateur et ensuite je reprends mon tout premier moule au chocolat blanc. Et je fais la seconde couche comme je vous ai expliqué, je vais refaire avec le reste de chocolat blanc la seconde couche, donc le même principe. Avec 200 g de chocolat blanc, vous pouvez faire donc deux couches de 15 mini petits moules comme ici. Donc même principe avec le chocolat noir, vous refaites une seconde couche, vous remettez ensuite 15 minutes au réfrigérateur pour bien que ça se fige et qu'on ait vraiment de belles coques. Voilà, ensuite une fois que les deux temps de pause au frais ont bien été respectés, on obtient de belles coques. Vous pouvez ensuite garnir vos moules avec la préparation au miel qu'on avait préparée en premier. Donc vous mettez de la préparation, vous appuyez pour bien tasser. Et voilà, et le gâteau est terminé. Donc c'est pas bien compliqué à réaliser, il faut juste respecter les temps de pause pour ne pas se retrouver avec des gâteaux qui vont se casser une fois qu'on les démoulera. On remet une nouvelle fois au réfrigérateur, donc je dis minimum
1 heure, mais vous les laissez au réfrigérateur jusqu'au moment de les déguster. Vous verrez, ça va se démouler tout seul et ils sont vraiment excellents dès la sortie du frigo. Pour les plus gourmands, vous pouvez à ce stade rajouter également du caramel dans votre préparation. Ça peut être vraiment agréable en bouche. Voilà, j'en ai pas mis, mais sachez que vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Vous mettez ce que vous voulez dans vos petits moules. Donc ici, avec cette quantité, j'ai réalisé en tout 35 mini gâteaux. Donc les moules sont petits, hein, tout dépendra de ce que vous utilisez comme moule, mais en tout, j'ai quand même pu en réaliser 35. Arrive ensuite le moment du démoulage, donc vous sortez tout simplement vos moules du réfrigérateur et vous les démoulez, ça se démoule facilement et on obtient de jolis petits gâteaux. Il ne restera plus qu'à les décorer, vous les décorez vraiment comme vous voulez avec ce que vous avez. Ici par exemple, il me restait encore un petit peu de chocolat, donc j'ai trempé une noix dans le chocolat et je l'ai collé sur les moules, les petits moules ronds. Ensuite, il me restait également du chocolat fondu, donc j'en ai mis dans mes petits cœurs. Et mettez vraiment ce que vous voulez, vous pouvez mettre du caramel par exemple, de la pâte à tartiner, faites avec ce que vous avez à la maison. Moi j'ai fait vraiment avec ce qui me restait, je voulais pas refaire une préparation supplémentaire. Et voilà, le résultat est terminé. Voici un petit plateau de gâteau sans cuisson, vraiment délicieux. Ça a le même goût que les Snickers par exemple. Donc voilà, c'est assez facile à réaliser et très très joli en termes de visuel final. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire quand vous aurez testé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.